Namasté, je m'appelle Chandramouli. J'ai travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé pendant 30 ans, de 1993 à 2023. J'ai pris ma retraite de cette grande organisation en août 2023. Je continue à travailler sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents de manière indépendante, sélective et sans rémunération. Je suis heureux de présenter une perspective mondiale sur l'éducation sexuelle complète. Sarah Ashunia, de Plan International, présentera une perspective régionale. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement des capacités, c'est-à-dire de ce que chaque participant ou participante doivent être capables à faire à la fin du module. Nous avons ici un aperçu global du cours décrivant non seulement la situation dans le monde, mais aussi le contexte régional qui est plus spécifique à l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique francophone. Commençons par une perspective globale sur l'éducation sexuelle complète. Cette diapositive définit ce qu'est l'éducation sexuelle complète et quels sont ses objectifs. Elle est tirée d'un document intitulé Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité, une approche factuelle qui a été dirigée par l'UNESCO, mais coécrit par 5 agences des Nations Unies, dont l'Organisation mondiale de la santé. Cette diapositive présente les 8 concepts clés tirés des principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle. Chaque concept comporte des sujets clés et des objectifs d'apprentissage adaptés à l'âge et au stade de développement des élèves. Les 8 concepts doivent être enseignés ensemble pour construire un ensemble holistique de connaissances, d'attitudes et de compétences. Les lignes directives sont destinées au contexte scolaire et fournissent donc des objectifs d'apprentissage pour les enfants âgés de 5 à 18 ans et plus, mais les petites étapes d'éducation comme l'enseignement aux bébés des parties de leur corps devraient commencer avant l'âge de 5 ans. Et l'éducation sexuelle ne devrait pas s'arrêter aux jeunes. De nombreux adultes ont encore beaucoup à apprendre. L'éducation sexuelle est scientifiquement correcte, progressive selon l'âge et au stade de développement, fondée sur un programme structuré et complet. Elle couvre l'ensemble des sujets clés avec des informations exactes, non moralisées et reliées aux services locaux de santé sexuelle et reproductive. Elle repose sur les droits humains, l'égalité de genre et l'adaptation culturelle en impliquant les parties prenantes, parents, leaders, enseignants et jeunes, afin d'assurer sa pertinence et sa acceptabilité. Elle vise à développer les compétences nécessaires pour transformer les connaissances en comportements responsables et protecteurs. Cette diapositive rappelle surtout les raisons pour lesquelles les adolescents ont besoin d'une éducation sexuelle complète. Les adolescents ont besoin d'une éducation complète à la sexualité pour acquérir les connaissances et compétences nécessaires à des choix éclairés, prévenir les grossesses précoces et les
infections sexuellement transmissibles et adopter des comportements protecteurs et responsables. Mais l'éducation sexuelle ne vise pas seulement à prévenir des problèmes, elle vise à jeter les bases d'une vie sexuelle et reproductive saine, heureuse et épanouissante. Cette diapositive renseigne sur l'obligation des États de garantir à toutes les adolescentes un accès gratuit, inclusif, confidentiel et adapté au contexte socio-culturel à une éducation complète à la sexualité intégrée dans le programme scolaire obligatoire, fondée sur les preuves scientifiques et élaborée avec leur participation. Le défi majeur à la mise en œuvre de l'éducation sexuelle inclut différentes choses. Un malaise persistant autour de la sexualité des adolescents et la nécessité d'obtenir le soutien de communauté pour dépasser les résistances. La persistance de fausses croyances selon lesquelles l'éducation sexuelle favorise des comportements sexuels précoces ou à risque, alors que les preuves démontrent le contraire. Le manque de formation et de soutien aux enseignants ainsi que la faible coordination entre ministères limite l'efficacité et la durabilité des programmes. Cette diapositive énumère les directives de l'OMS qui traitent de l'éducation sexuelle complète et elle vise à prévenir les grossesses précoces chez les adolescents, garantir l'accès équitable et respectueux des droits humains aux services contraceptifs et renforcer la prévention, le diagnostic et la prise en charge du IST et VIH auprès des populations clés. Toutes ces directives sont disponibles en ligne en français. Cette diapositive énumère quelques autres documents complémentaires aux directives de l'OMS sur l'éducation sexuelle complète. Pour compléter la section globale de cette présentation, cette diapositive contient une simulation d'une scène de discussion parents-enseignants sur l'éducation sexuelle complète. Chaque discussion avec une seule personne, avec un petit ou grand groupe, est une occasion d'en apprendre davantage sur les connaissances et la compréhension des gens, ainsi que leur attitude, leurs valeurs et les normes socio-perçues. Cela fournit une base pour la discussion et le dialogue dans le respect. Je dois ajouter que pour dialoguer avec les autres et les éduquer, il faut avoir des solides connaissances et une bonne compréhension, clarifier ses propres attitudes et valeurs et développer ses compétences pour faciliter les discussions et mener des sessions d'enseignement avec une réelle participation. Voilà, ma collègue Sarah Ashunia, championne et experte en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents dans la région, présentera les points de vue régional. Merci et namasté. Salut, je suis Ketienne Serra, conseiller technique de la santé et droits sexuels et reproductifs à plan international. Alors, cette diapositive introduit la perspective régionale du module éducation complète à la sexualité. Tous nos remerciements aux personnes ci-dessus pour leur contribution exemplaire à la réalisation de ces modules. Vous avez ici l'image d'un instituteur qui dispense un cours sur les 16 dans une salle de classe. Cette diapositive montre d'une part qu'une grande proportion de jeunes sont hors de système scolaire et d'autre part
parmi ceux qui sont scolarisés, ont un faible niveau d'apprentissage de base. Ici, vous pouvez voir les informations sur la connaissance complète du VIH chez les adolescents. Il est à noter que il existe les insuffisances de programmes d'éducation complets à la sexualité, tant dans le système scolaire que dans les interventions communautaires. Une très faible connaissance des filles dans certains pays francophones, comme la Mauritanie, justifiait des interventions spécifiques pour renforcer l'accès des adolescents à une information fiable. À ce niveau, nous parlons des difficultés dans la mise en œuvre des directives et engagements pris par le gouvernement. Ces difficultés sont d'origine multifactorielle. C'est le cas au Mali en 2019. Le gouvernement, face à certains leaders religieux, a abandonné le processus d'adaptation de l'ECS au profit du curricula de l'enseignement fondamental. L'analyse régionale des études SERA, qui s'est déroulée dans 13 pays, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Togo, Ouganda et la Zambie, donc 7 pays francophones. Ce tableau montre que dans plusieurs pays francophones d'Afrique, le programme ECS dispose d'un cadre politique clair, des objectifs bien définis et une mise en œuvre relativement solide, mais que le contenu destiné aux plus jeunes reste souvent faible ou absent. Cette diapositive souligne les principaux défis de l'ECS en Afrique sous-saharienne. Des programmes incomplets centrés sur la biologie ou le VIH, influencés par les stéréotypes de genre et des approches moralisatrices basées sur la peur, dispensés de manière peu interactive et dépendant de financements extérieurs, ce qui compromet leur efficacité et leur durabilité. Cette partie de la présentation met en avant 3 bonnes pratiques identifiées dans certains pays pouvant servir de modèles. La première est un plaidoyer inclusif permettant d'impliquer les parties prenantes et de créer une vision commune de l'ECS, exemple du Bénin. Une formation des éducateurs intégrant à la fois le contenu, les méthodes et réflexions personnelles sur leurs valeurs et une collaboration intersectorielle renforçant l'efficacité de la mise en œuvre. Ça, c'est l'exemple du Sénégal. Dans cette diapositive, nous présentons quelques leviers de succès pour une mise en œuvre de l'ECS. Il repose sur un environnement politique favorable, l'implication active des parties prenantes, telles que les parents, les enseignants, les jeunes, les coalitions nationales, un plaidoyer et une sensibilisation continue, ainsi qu'une réponse nationale structurée avec un plan stratégique et des outils opérationnels. Cette initiative régionale apporte une valeur ajoutée en harmonisant les efforts des pays, en renforçant leurs capacités éducatives et sanitaires et en leur offrant un cadre commun pour mieux répondre aux défis liés à la jeunesse, à la santé sexuelle et reproductive et à l'éducation. Cette section montre quelques initiatives nationales. Au Burkina Faso, par exemple, l'ECS a été intégrée dans la formation professionnelle. Au Togo, elle est déployée en milieu extrascolaire avec la société civile, tandis qu'au Niger, elle a été introduite dans plusieurs disciplines scolaires, mais suspendue en 2024 en attente d'une révision alignée
aux valeurs nationales. L'atelier régional de Ouagadougou a ouvert une fenêtre d'opportunités stratégiques qui a mis en lumière un agenda commun pour les États, les jeunes et les partenaires techniques. Nous avons ici quelques messages clés qu'il faudra retenir afin de faire avancer le programme DCS pour que les citoyens de demain soient exemplaires en termes de comportement et choix responsables. L'ECS est indispensable pour la santé sexuelle et reproductive, l'égalité de genre et l'autonomisation des jeunes. Elle doit être adaptée aux contextes locaux, intégrée dans tout le programme, mise en œuvre à travers le partenaire multisectoriel et évaluée par des indicateurs communs et des échanges de bonnes pratiques. Nous avons ici quelques rôles prioritaires que les chefs de district de santé doivent jouer dans le domaine de l'éducation complète à la sexualité. Il est important d'engager les adolescents pour contribuer à ces activités de manière ouverte, s'assurer qu'ils comprennent bien ce qui est attendu d'eux, d'accompagner pour qu'ils puissent remplir leur rôle, les indemniser pour leur contribution selon ce qui a été convenu avec eux et reconnaître leur apport. Veillez à ce que les efforts soient faits pour atteindre les adolescents à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, ainsi que ceux particulièrement vulnérables, par exemple les personnes vivant avec handicap. Nous sommes à la fin de ce module éducation complète à la sexualité. Les diapositives suivantes présentent les références utilisées pour son développement. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce module vous a été utile et enrichissant. Au revoir.